Non, 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 c'est pas de l'infiltration ça, t'arrives en soufflant comme un bœuf en plein jour, t'attends pas la nuit, tu frappes à la porte comme un gros bourrin au lieu de passer par les égouts, de balancer des gaz anesthésiants, je ne sais pas. Ça t'as rien appris des années de Metal Gear, de Splinter Cell? Il faut vraiment que je vous apprenne tout les amis, hein, vraiment. Bon, je suis Corvo, vous m'avez peut-être reconnu, le héros de Dishonored 1, et ben aujourd'hui, on va reprendre une louche avec Dishonored 2, et je vais vous donner, moi, une leçon d'infiltration. Suivez-moi. Allez les petits amis, on est parti pour une leçon d'infiltration. Je dis ça en même temps, je suis pas toujours très doué. J'espère que je vais prouver le contraire, mais voilà. En général, moi je commence au mode infiltration et après ça tourne un peu mal. Voilà, donc Dishonored, toujours comment dire, une patte graphique incroyable avec des trucs très steampunk. Regardez cet engin, je trouve ça génial. Ça marche sur des rails, on dirait une luge, mais en même temps c'est un peu électrique. Il y a vraiment un côté steampunk super. Regardez ces décors, avec des verrières, des boiseries, vraiment des trucs super, des jolies affiches, tout ça d'époque, un peu l'époque victorienne, ça mélange plein de trucs et je trouve ça vraiment magnifique. Même la gueule des personnages est très stylée, on dirait une bonne BD, je trouve ça vraiment très très bien. Et je rappelle que c'est français, ce sont nos petits amis de l'Arcane qui ont fait ça, donc il y a de quoi être fier. Allez, je monte justement à bord de ce petit engin qui rappelle un peu la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells, pour ceux qui ont vu le film il y a longtemps. Et on va aller dans un manoir mécanique. C'est ça que je voulais vous faire voir parce que j'adore cet endroit. Je le trouve superbe. Regardez ça, on croise des montagnes russes. Hop, on peut lever les bras presque au ciel pour monter. On va en profiter pour admirer le paysage sur les côtés. Regardez ça, des belles montagnes, des beaux arbres et une petite ville en contrebas. Voilà, absolument superbe. Donc voilà, moi je suis la fille de l'impératrice. Et il y a eu un sale complot contre moi. Quelqu'un a pris le pouvoir à ma place, ce qui n'est pas très sympa. Et maintenant, on me bloque mon beau véhicule que j'aime tant. Donc il va falloir que je trouve un code pour déverrouiller la porte qui est ici, là, et qui bloque l'avancée de ma petite luge. Voilà, le code, il va falloir le faire sur ce truc-là. Mais voilà, je ne l'ai pas. Donc il va falloir que je le trouve. Et il est quelque part par là. Donc va falloir fouiner. C'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est que vraiment, les niveaux sont super ouverts. Donc comme j'ai fait plusieurs fois ce niveau, je commence à bien le connaître, donc je vais aller direct là où il faut, mais vous pouvez évidemment, il ne faut pas se priver de tout explorer et même de refaire. C'est ça qui est génial, ce jeu est génial parce qu'on peut vraiment refaire un niveau de plein de façons différentes. Regardez, j'ai une petite jumelle qui me permet de réparer les gardes. Pour le moment, je suis assez loin, ils ne s'occupent pas de moi, ça tombe bien. Je pense que c'est là-dedans que ça se passe. Regardez, je peux regarder par les trous de serrure comme un bon espion. Là, je vois personne, mais ça veut pas dire qu'il y a personne. Il peut y avoir quelqu'un. Donc regardez, un truc génial, j'ai une sorte de vision. Je vois à travers les murs et je vois qu'il y a un gars là-bas. Vous l'avez repéré, voilà. Et le petit cône devant lui, c'est son regard. Donc ça m'indique l'endroit où il peut me voir passer. Donc je vais me mettre en mode infiltration. Donc je m'accroupis, hop. Et on y va. Et je vais garder une petite arbalète à portée de main dans la main gauche au cas où ça tournerait mal. Voyons voir, le gars est là, il y en a un autre, vous avez vu, sur la droite. Si je passe discrètement, j'espère qu'aucun des deux me verra, sinon c'est une flèche dans l'œil. Voilà, super. Et on va rentrer là-dedans. Ça marche jamais mes trucs, c'est ça qui est assez drôle. Ok, là vraiment j'y vais à pas de loup, donc normalement il va pas me repérer. Il se passe rien ici. Eh ben, tu vas voir s'il se passe rien. Et son collègue, il est là, il a rien vu non plus. Hop là, ni vu ni connu. Et on va s'occuper de la petite dactylo aussi. Voilà. Alors, je peux les fouiller, je peux les porter surtout. Je vais essayer d'aller les mettre dans un coin tranquille. Bah tiens, voilà, avec les ordures. Il est bien à sa place. J'ai pas eu le temps trop de regarder leur tête, mais regardez, ils ont vraiment des bonnes têtes, je trouve. Ils ont tous des têtes... ouais, c'est des têtes de méchants pour les méchants, des têtes de gentils pour les gentils. C'est très très stylisé tout ça, très classe. Voilà, allez hop, c'est le ramassage des poubelles, c'est le recyclage. La poubelle jaune, c'est pour les ordures. Voilà, vous serez bien, messieurs. Et puis on va regarder si on peut pas fouiller. Des grenades, bah voilà, très bien.
et des cartouches, parce que j'ai une arbalète, mais j'ai aussi un gros flingue. Ça peut toujours être utile. Voilà, donc toujours fouiller partout, ça peut être utile, parce que les vivres et tout le matos, c'est quand même en quantité assez limitée. Ce qui est normal, parce que vu les super pouvoirs que vous avez, il fallait quand même un truc pour limiter un peu vos capacités. Sinon, c'était un peu triché. Donc vous avez vu que j'ai des gadgets super, comme cette arbalète, je peux lancer des carreaux incendiaires, des trucs comme ça. Mais j'ai aussi des super pouvoirs. Ah, ça c'est moi, Emily Kaldwin, 20 000 pièces d'or, bah, je suis pas peu fier, je vaux cher, c'est bien. Je vais peut-être aller fermer la porte, histoire qu'on me repère pas. Voilà, ça, on sera un peu tranquille. Et on va grimper à l'étage. J'entends des voix. Je vais utiliser mon regard. Ah, voilà, deux gars qui discutent. Avec eux, les gens se tenaient à carreau. Ah oui, c'est par intermittence, c'est pas tout le temps mon truc. Mon super pouvoir a quand même ses petites limites. On va regarder par le trou de serrure. Merde. J'ai cru entendre des mouches de sang l'espace d'un instant. C'est pas les mouches de sang. Les mouches de sang, il y a une espèce de maladie, genre la peste un petit peu. Et c'est des sales bestioles qui sucent le sang des genres, des espèces de chauves-souris vampires. Ah, alors il y en a un qui roupille à moitié. Est-ce que je peux me faire les deux? Alors j'ai pas encore débloqué bêtement ce truc là, mais il y a un truc qui s'appelle l'effet domino qui vous permet d'enchaîner deux adversaires. Oh là, il m'a repéré un peu tôt. Alors vous avez remarqué que c'était super gore, donc j'espère bien que les enfants sont couchés. Parce que c'est vraiment un jeu extrêmement gore, où on va évidemment charcuter tout le monde. À moins de vouloir faire dans la discrétion, on peut aussi tout à fait juste faire de l'infiltration sans tuer personne. Quoi? Ah bah, je te ferai pas de mal, bah attends. Oh là là, il m'a tué! Aïe aïe aïe, j'ai pas eu le temps de voir venir. Bon, c'est pas grave, on va y retourner tout de suite. Je reprends au dernier point de passage, à me permettre de repartir. Donc vous avez vu, c'est dangereux de faire de l'infiltration. J'aurais peut-être dû fermer la porte derrière pour pas qu'il voit les cadavres de ses copains. Et tendre un peu plus l'oreille, parce que là, évidemment, je parle tout le temps. Du coup, je couvre tous les bruits qui sont susceptibles de m'alerter sur un potentiel danger. Et voilà, je me retrouve à me faire tuer un peu bêtement. Bah c'est pas grave, ça va donner l'occasion de recommencer. Et peut-être de voir qu'on peut faire les choses différemment, après tout. Voilà, je repars de là. On va sortir le gros flingue. Là, j'avais commencé en mode infiltration. On peut peut-être le faire de manière un peu moins subtile. Bonjour! Contrôle des billets. Regardez, il a plus de tête, pauvre gars. Ah oui, étonné, toi. Oh là. En même temps, là, j'ai tiré un bon coup de feu. Il est probable qu'on me repère. On va récupérer les grenades. On va récupérer des cartouches. Et surtout, je vais me remettre un petit coup de vie. Voilà. Comme ça, si ça tournait mal, bah, ça ira mieux. Ah, là, vous voyez, évidemment, j'ai fait du bruit. Tout de suite. Je me demande qui c'était. Viens, espèce de guillaume. Oh là, il y en a encore un autre. Il y en avait même un derrière moi. Voilà, je suis un peu... Alors là, évidemment... Inutile de courir. Inutile de courir, bah si, quand même. Ça peut être utile, ces deux-là, on va les oublier pour le moment. On verra peut-être au retour. Je vais monter, j'avais pas des petites grenades? J'ai récupéré des grenades. Ça peut toujours servir. Voilà. Et qui sont deux là-bas. On va balancer une grenade. Je joue la prudence. Vous avez aussi des carreaux incendiaires, j'aime bien. Comme ça, on va essayer de vous faire voir un peu toutes les armes. Vous avez vu un peu tout ce que j'ai. J'ai des trucs anesthésiants. Si j'avais voulu jouer la finesse aussi, c'était possible. Même si on est mal barré. Là, je fais une petite glissade, ça sert à rien. On va rentrer dans ce petit bureau. Il y a un gars qui est là, il est endormi, très bien, lui là. Il a rien capté, ça pète en dessous. On va tout péter, mais lui n'a rien vu. Bah tant pis, ce sera son dernier soupir. Vous voyez, quand je disais que c'était gore, hein, je n'ai pas menti. Ah, des petits flingues, des cartouches, très bien. Ah, une pomme, parce qu'on se régénère évidemment en mangeant. Une poire, pardon. Et ça, eh ben voilà, le code des portes, c'est ça qu'il me fallait. 631, très bien. Donc je vais pouvoir redescendre et cette fois, je vais me barrer d'ici.
Ce sera pas plus mal. Ceci dit, j'ai pas tellement fouillé. Du coup, j'ai pas récupéré grand-chose. Putain, merde! Voilà. Donc il y a un vrai petit truc de corps à corps qui est assez sympa, qui permet de... Est-ce que j'ai encore de quoi me... Ah non, j'ai plus de quoi me... J'ai pas de quoi survivre si jamais ça tournait mal. Il y a un bon petit truc de corps à corps. Oh, il fait des petites roulades dans l'escalier, c'est pas mignon. Qui permet de se battre de manière assez intéressante. Alors, est-ce qu'ils sont encore là, les deux couillons, là? Non, ils sont venus me chercher. Donc, a priori, on va rentrer prudemment au cas où il en resterait un ou deux. Non, super. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer là-dedans? J'ai pas trop cherché. Ce serait pas mal de trouver notamment de la vie. Ça m'arrangerait. Mais je n'en vois pas pour le moment. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est de la mana. C'est un truc qui va me permettre d'utiliser mes pouvoirs magiques. Comme l'œil, là, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple la possibilité de se faufiler comme une ombre. Tiens, bah, je vais le faire. Comme ça, si jamais ça tourne mal. Ah, et j'ai récupéré un petit charme d'os. Ça, c'est pas mal. C'est des petits pouvoirs qui s'additionnent à ceux que vous avez déjà. Donc voilà, charme d'os. Je vais pouvoir l'équiper. Par exemple ici. Donc là, c'est quoi? Mauvais timing. Les grenades ennemies mettent un peu plus de temps à exploser. Ça, c'est pas mal. Vous voyez que j'en ai d'autres qui me permettent, je sais pas, combustion. Par exemple, c'est les grenades font plus de dégâts. Mes grenades font plus de dégâts. Les adversaires ratent un peu plus leur cible, etc. C'est des petits trucs qui portent bonheur, on va dire, et qui me permettent de m'en sortir un peu mieux. Voilà, je suis un peu tendu. Excusez-moi, je voudrais pas rater si près du but. Ce serait assez dommage. Donc j'ai le code, c'était combien? Vous vous souvenez? Vous avez de la mémoire, les petits amis, ou pas? 631, merci. Ah, je vois qu'il y en a un qui suit, c'est bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, 3. 1, 2, 3. Et l'autre, 1. Yes. Allez, on file de là avant que les gars commencent à se douter sérieusement de quelque chose. Et on va aller jeter un petit coup d'œil au manoir. Voilà, encore une belle vue. Bon, donc vous avez vu comment ça se passe. Je commence toujours en mode infiltration autant que possible. Et si ça tourne mal, bah, on peut passer en mode bourrin. Mais voilà, on peut mettre un point d'honneur à essayer de faire les choses proprement, sans tuer personne, c'est possible. Même certains méchants, là, on va y rencontrer un sale type. Et la mission consiste à le mettre hors d'état de nuire, entre guillemets. Donc on peut soit le tuer carrément, évidemment, c'est facile, soit carrément lui effacer la mémoire, par exemple. Ça peut être une façon de se débarrasser de lui. Le manoir possède une étrange beauté, mais il est condamné à finir en ruine comme les autres. Donc on va entrer dans le manoir de Jindosh, qui était un niveau que je voulais absolument vous faire voir, parce que tous les niveaux sont extrêmement riches, extrêmement bien foutus. Il y a plein de passages possibles, par les égouts, par le toit, par les coulisses, on va dire. Il y a vraiment, chaque niveau est déjà très très riche naturellement, quel que soit le niveau que vous allez parcourir. Et celui-là a une particularité, c'est que non seulement il est assez riche, mais en plus, il se reconfigure au fur et à mesure. Vous avez des leviers qui vont permettre de changer une pièce qui était, je sais pas, une chambre et qui va devenir une salle de bain avec les entrées qui vont s'inverser, ou alors la pièce va carrément monter d'un ou deux étages, voilà. Donc c'est vraiment le film Cube, un petit peu, avec des cubes qui se déplacent et des pièces qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Bah là, on a un petit peu ça dans ce manoir. Et je trouve l'idée vraiment brillante. Déjà, vous allez voir graphiquement, c'est super bluffant et super beau. Et puis, au niveau du gameplay, ça apporte plein de trucs parce que du coup, c'est pas un niveau qui est figé, il bouge à chaque fois. Et ça, c'est une idée qu'ils reprennent pas mal dans le jeu, avec un moment notamment où vous pouvez voyager dans le temps et vous vous déplacez par exemple dans un manoir qui est en ruine et vous allez pouvoir revenir dans le temps, du temps de la splendeur du manoir où, par exemple, un escalier n'était pas écroulé, donc vous allez pouvoir l'emprunter. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment des super idées de gameplay qui en plus apportent quelque chose au jeu. Ah, vite, faut que je bouffe parce que ça va pas. Alors 5 fruits et légumes par jour, parfait, une pomme, une figue et une autre pomme. Vous voyez tout de suite, ça va beaucoup mieux ma petite jauge sur le côté. Ça c'est du mana, je vais bien en prendre, j'en ai bien besoin. C'est surtout de la vie qu'il me faudrait en fait, pour tout vous dire. Parce que là, je n'ai pas de réserve, quoi. J'ai pas de réserve. À moins de manger des pommes, je peux pas faire grand-chose. Voilà, donc déjà, c'est beau.
Souvenez-vous, on était éblouis par The Order. Bah, je trouve que c'est du niveau de The Order, le tout premier jeu de la PlayStation 4. Et là, voilà, on trouve vraiment ça superbe avec ces drôles d'inventions dans des vitrines. On se demande un peu ce qui se passe. Ça, c'est une maquette d'un escalier qu'on va voir en marche tout à l'heure, qui peut se transformer en mur. Voilà. Bon, allez, il est temps d'avancer, mais il n'y a pas d'issue. Donc, eh ben, on va reconfigurer la pièce avec le petit levier qui va bien. Regardez. Oh. Qui peut avoir l'idée de fabriquer ça? Et pourquoi? Quelqu'un a activé l'un des mécanismes de mon manoir. Jindosh. Ma porte sera toujours ouverte. Voilà, donc ce savant fou a créé ces espèces de bestioles mécaniques qui montent la garde. Pour le moment, n'est pas dangereuse, mais si je vais là où j'ai pas le droit d'aller, il va essayer de me démolir. Mais regardez, rien que le look de ce truc, je trouve ça assez fabuleux, avec des petits rouages, des lames, etc. Et le gars me parle, je serais un peu dans Portal. Ce niveau fait beaucoup penser à Portal, avec quelqu'un qui fait un peu des expériences sur vous, vous servez de cobaye, et vous allez vous balader dans son manoir. Soldat mécanique, c'est ma plus grande création. Je vous propose de continuer, étranger. Donc là, par exemple, si je vais là, il va me défoncer le soldat mécanique. Je ne peux pas rentrer là. Donc on va monter à l'étage. Allez, visiter un peu l'étage. Vous voyez, je peux vraiment aller partout. C'est hyper bien foutu. Tout est joli. Ah oui, tiens, un petit truc que je voudrais vous faire voir, c'est un petit truc qui me permet de me téléporter de l'autre côté. Enfin, un peu où je veux, en fait. Voilà, d'un coup, je peux faire ce petit bond et ça me permet de me téléporter à distance. Par exemple, là-bas, hop, ça permet d'atteindre un balcon ou des positions en hauteur ou ce genre de truc. Ça, c'est vraiment super bien foutu et très utile quand on doit s'enfuir. Ah, voilà ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Je savais qu'il y avait ce truc-là. Ça, c'est une petite fiole qui me redonnera de la vie. Si les choses tournent mal, ce qui ne va pas manquer de se passer, à mon avis. Je vais sortir les flingues, d'ailleurs. En attendant, pour le moment, il est plutôt accueillant, le Jindosh. Vous voilà, magnifique. Ah, il est là-bas. Donc on va le regarder arriver. Et regardez bien l'escalier dont je vous parlais tout à l'heure, qui se forme, vous voyez, c'est un mur qui se transforme en escalier. Je trouve ça magnifique. Ils ont vraiment des idées de gameplay Le super. raffinement de votre tenue l'atteste. Aristocrate en mal de sensations fortes, je brûle. Vous savez manier une arme, mais votre maintien évoque plus les Ah bah combats oui, de moi je suis rue fille que d'impératrice, les donc c'est pas rien. Alors j'ai choisi Emily, mais vous pouvez choisir Corvo aussi, le héros du premier épisode. Les yeux de votre père, votre Ouais, majesté c'est lui qui l'a formé. Bienvenue, Dame Emily. Regardez cette gueule, j'aime beaucoup. Il a vraiment, on dirait un peu Clark Gable, il a vraiment une bonne tête. La raison de ma présence. Je présume que Il suce pas son pouce, mais il fume son pouce. Il y a toujours des petites mécaniques assez intéressantes. que vous ne cherchiez. C'est vraiment brillant, la direction artistique est vraiment brillante. Il y a plein de bonnes idées, plein de petits détails qui rendent des trucs vivants et intéressants. Et on a envie de prendre le temps de se perdre dans chaque endroit, de détailler chaque chose et tout. Et il faut vraiment le faire, y compris une fois que vous avez fini un niveau, il faut vraiment y revenir pour essayer différemment. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des trucs qu'on a complètement ratés la première fois. On était complètement passé à côté de certains trucs. C'est ça. D'accord, donc il faut que je le tue, ce gars, mais pour le moment, on peut pas ouvrir la porte. Fermé de l'autre côté. Et il faut aussi que j'aille récupérer un autre scientifique qui, lui, est gentil, Anton Sokolov. Passez en mode actif. Il va falloir que... sauf que, voilà, mon problème, c'est que les robots, ils viennent de les activer et qu'ils vont me sauter dessus salement. En mode jetpack secondaire. Donc là, vous voyez qu'en plus, ils ont des décharges électriques. Voilà, donc je vais transformer... Voilà, je vais transformer le truc et hop, je me glisse. Oh, j'ai été grillé par un robot. Merde. J'ai transformé la pièce et j'essaie de me glisser dans les coulisses, on va dire. Voilà, c'est une façon de s'en sortir. Il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, là, 2 robots contre moi, c'est un peu chaud. On peut les avoir, on peut tirer dans les articulations, par exemple, pour couper les lames, pour qu'ils puissent plus vous attaquer. On peut viser la tête pour qu'ils soient aveugles. Mais dans ce cas-là, ils se repèrent quand même au bruit. Donc il faut quand même pas faire de bruit. Voilà, il y a plein de façons de le faire. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que je vais juste changer la configuration de la pièce et en profiter pour m'enfuir. Parce que je suis un gros lâche, c'est vrai. Allez, on y retourne alors. C'est ça.
Alors voilà, là je me suis bien glissé Les en vides entre dessous. les murs. Voilà, pas mal. Et les robots sont au-dessus, donc normalement, je pense qu'ils devraient me foutre la paix. Et le pauvre Santonov, Sokolov, je ne sais plus comment il s'appelle, ça me fait rire ce nom russe. Ce pauvre Sokolov est dans la salle de démonstration, donc il faudrait que j'arrive à le libérer. Donc les robots sont juste au-dessus. Mon petit truc c'est pas mal parce que je suis à l'abri, mais c'est quand même un bon cul-de-sac. Ceci indique que le protocole de recherche est en cours. Ouais, c'est bien parce qu'il m'explique tout, il est quand même sympa. C'est vraiment le méchant de dessin animé qui explique aux gentils ce qu'on va lui faire. Et comment éventuellement il pourrait s'en sortir d'ailleurs. On s'en fout. C'est un monument à la gloire de l'ingénierie. Alors j'ai pas réagi assez vite. Faut que je me sorte de là. Voilà. Allez, bouge. Voilà, ça bouge. Pouvoir grimper. J'arrive à me sortir sur le côté. Restez à l'écart. Passage en mode indique un profondeur. Ah, ils m'en veulent. Hein. Donc pour le moment, la fuite, c'est une bonne option. Présence non autorisée. Là, je peux pas sortir par De là. l'autre côté. Oh, ça c'est un portail, c'est pas bon pour moi non plus. Chef-d'œuvre de précision et de maîtrise. L'invention à son apogée. Un peu chaud. La machine est passée en mode de combat. Eh oui, j'ai vu. J'ai vu qu'il était passé en mode de combat la machine. Moi, ce que je voudrais, c'est me sortir de là. Sauf que je peux pas pour le moment franchir ce portail. Il faudrait que je désactive. Et j'ai pas trop les moyens de le désactiver. Pour le moment, j'ai pris un gros coup derrière. Peut-être que je pourrais arriver à les faire tomber. Eux à l'intérieur sans moi. Je vais essayer de descendre ici. Ah, je suis mort encore. Merde. Faut que je trouve une issue. On va y arriver les amis, hein. Tenez bon. Vous avez vu que c'était pas facile. Je vous l'avais dit. Mais au moins on a vu un bout du manoir. C'est déjà ça. J'aimerais bien qu'on en voit un peu plus. Je suis tombé du mauvais côté en fait. J'essaie de me souvenir par où on passe. Par où on peut passer en tout cas. Parce que là, la lutte est vaine. Hein. Je vous cache pas que c'est un peu difficile de se battre contre deux robots comme ça en même temps. Déjà pour un mec normal, mais alors pour moi, c'est encore plus difficile. Donc vous avez vu, je suis un peu au début, mais on peut vraiment améliorer au fur et à mesure et les pouvoirs du personnage et ses armes. On a vu des grenades, il y a des mines, il y a vraiment des tas de trucs. La température est revenue à la normale. Réveil. Alors, merde, mais par où on passe? Est-ce que je peux passer par-dessus ce truc? Non. Est-ce que je peux passer sur le côté? Message indique que la machine a détecté quelque chose de non identifié. Non, je passe pas. Ah là là, voilà, ça m'apprendra. J'ai essayé plusieurs méthodes et du coup, je me souviens plus comment j'avais fait avec cette méthode pour me sortir de là. On s'en fout. C'est un monument à la gloire de l'ingénierie. Voilà, là je peux passer sur le côté. Est-ce qu'il n'y a pas une sortie de l'autre côté? Je ne sais plus. Non, ça passe pas. Alors là, je pourrais peut-être décabler. Mais oui, je vais décabler le portail. Voilà, ça y est. Donc ça, c'est le truc qui génère le portail qu'on a vu tout à l'heure. Je vais le reposer très doucement parce que ça explose. Voilà, donc normalement, le portail qu'on a vu tout à l'heure, où je vous ai dit que je ne pouvais pas passer, je viens de le désactiver. Donc normalement, là, je devrais pouvoir ressortir, si tout va bien. La machine est incertaine. La machine conclut qu'il n'y a rien d'inhabituel. Ah merde, j'ai oublié de remonter.
C'est pas que j'ai oublié, mais c'est que j'ai mal calculé mon coup. La machine est toujours inactive. La machine a détecté quelque chose. Je l'emmerde la machine, j'espère qu'elle va pas me trouver. Élargissement de la zone d'exploration. Allez, sors de là. État de détection générale. La machine est incertaine. Voilà, là je remonte. Message en cas de détection confirmée. Je détecte mouvement. Je sais où vous êtes. L'analyse indique un profil criminel. Passage en mode tactique secondaire. Je suis en panique, hein. C'est passage en mode panique surtout les amis là. Indique que la machine serait les membres de la grande garde affectés. Voilà, on va vite aller se cacher quelque part Mais vous n'avez pas encore affronté. avant que ça tourne mal. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Voilà. C'est la panique. Vite, pousse-toi. Allez. Reste là, bah sûrement pas, non? Oh là là, allez, on va tout remonter. Un petit coup là-haut, je récupère quelques points de vie. Ouf. J'ai pris cher. Un chef-d'œuvre de précision et de maîtrise. Alors en fait, il y a un truc depuis tout à l'heure que je fais pas, que je ferais bien de faire, c'est d'utiliser mon ombre errante. Si j'ai assez de... Ah voilà, j'ai assez de mana pour le faire. Ouf, ça y est, je vais pouvoir souffler un petit peu. Je suis sous la forme d'une ombre qui fait qu'ils ne peuvent pas trop me détecter, normalement. Sauf que j'entends du sale bruit derrière moi, ça veut dire qu'ils m'ont quand même détecté. Bon bah voilà, j'ai essayé de passer en force, ça marchait pas. Oh, je suis deg. Alors où est-ce qu'il va me remettre? J'espère pas en dessous pour la 14e fois, qu'on ait le temps de voir un peu. Putain, moi je comptais délivrer Sokolov, vous impressionner et tout. Et là, je sais pas combien de temps il me reste, mais sûrement pas grand-chose pour arriver à vous faire voir des choses intéressantes. Allez, on dépêche. Les temps de chargement sont un peu pénibles quand on se fait buter bêtement comme moi. On trépigne, on a envie d'y retourner un peu. Ça rappelle Bloodborne un peu, où on se faisait massacrer et on y retournait juste après, mais le juste après, ça pouvait durer 10 minutes avec des temps de chargement horribles. Là, ils sont pas super longs, mais suffisamment longs pour être énervants, j'ai envie de dire. Allez, pousse-toi, temps de chargement, voilà. Alors, c'était quoi le point de passage? S'il a été sympa, ok, il a pas été tant sympa que ça. Il me remet en dessous, donc on est reparti. Je suis reparti pour remonter, une fois de plus. Ouais, j'attends que ça remonte. Ah non, ça s'est fermé autour de moi, je suis nul, j'arrive pas à comprendre le mécanisme comme il faudrait. Désolé les amis, on perd un temps fou. Oh, il y a tellement de choses que je vais vous montrer. Bon bah c'est raté comme d'habitude, de toute façon. Je l'avais pas dit un jour, j'arrête l'infiltration, je fais plus d'infiltration dans chez Marcus. Si, je l'ai dit. Hein. Mais je suis incorrigible en fait. Quand le jeu me plaît, j'ai quand même envie de vous le montrer. Même si je suis pas le mec le plus doué pour le montrer, j'ai quand même envie de vous le faire voir. Allez, hop. Voilà, ça y est. Descendre. Message en cas de... L'analyse indique un profil criminel. Oui, c'est moi le profil criminel, j'ai l'impression. On va essayer d'aller dans les coulisses. Voilà, on sera un peu plus tranquille. Ouf! Voilà, regardez, là je suis derrière les coulisses. C'est pour ça que je vous parlais de Portal tout à l'heure. Ça me faisait vraiment penser à ça. Je suis dans les coulisses. On voit toute la mécanique, mais vue de dos, on va dire. Donc ça va permettre de se déplacer plus furtivement. Parce que là, j'étais dans les couloirs au milieu de tout le monde. C'est clair que c'était pas la meilleure solution. Là, on va essayer d'aller dans la salle où est retenu ce pauvre Sokolov. Chaque fois, ce nom me fait rire. Je suis désolé, c'est vraiment un truc très personnel, mais voilà. Un jour, j'étais dans un aéroport et quelqu'un a appelé dans le haut-parleur les passagers Suck Me Off et Son of a Bitch. Et voilà, et je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte trop de la blague en anglais, de ce que ça pouvait faire. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Oh merde, c'est pas très bon, c'est pas bon du tout ce qui vient d'activer là, c'est un portail qui peut me tuer en un coup. Du voyage.
Oh là 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 là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Termine la vie d'Emily Caldwin. Bon, je suis trop nul, les amis. Je sais pas où il va me remettre. J'espère pas en dessous. Si c'est toujours le même point de passage, super relou. Là, j'avais quand même réussi à monter et je suis arrivé jusqu'à l'ascenseur qui peut nous mener au bon endroit. Allez, encore un peu. Alex, on a encore un peu de temps ou pas? Non, on n'a plus de temps. Bon, bah voilà, tant pis, c'est la route. Je ne libérerai pas Anton Sokolov. Voilà, c'est ma faute. J'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà. Non, l'infiltration, décidément, c'est pas mon truc. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de jouer à ce Dishonored 2, un bon jeu français, avec une direction artistique impeccable, des niveaux à refaire dans tous les sens, en mode bourrin, en mode infiltration. Voilà, quand on ferme sa mouille et qu'on est concentré sur le jeu, ça se passe bien. Quand on s'appelle Marcus, ça se passe moins bien. Voilà, c'était la démonstration du jour. Allez, à bientôt pour un autre chez Marcus, plus réussi, j'espère. Ciao.